Je m'interroge ce jour sur la question de l'impact de la dette sur la croissance économique tant vantée par le gouvernement du Cameroun. Le stock de la dette publique du Cameroun a atteint 11 006,2 milliards de francs CFA à fin décembre 2023, soit 62,9% pour la dette intérieure, 6 921,1 milliards de francs CFA et 37,1% pour la dette extérieure, 4 085,1 milliards de francs CFA. Comment comprendre cet état de choses dans un pays qui se veut émergent tel qu'on nous le présente? Émergence dans quoi? De l'avis des autorités administratives, c'est une dette soutenable. Elle n'est pas grave, mais sauf qu'elle présente un ensemble de risques. Le Cameroun a un niveau d'endettement élevé et certains experts affirment que les nouveaux prêts ne font qu'aggraver ce problème. Cela pourrait limiter la capacité du pays à investir dans d'autres priorités et pourrait même conduire à une crise de la dette. Et un manque de transparence dans la façon dont les fonds empruntés sont utilisés. Ni l'Assemblée nationale, le Parlement camerounais dans son ensemble, ni la société civile, encore moins les populations, ne sont renseignés sur la gestion des fonds empruntés dans ce pays. Il n'est pas toujours facile de savoir quel projet a été financé, combien d'argent a été dépensé, comment les fonds ont été utilisés. On est passé de réalisation complète en phases. Phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, des phases qui à la fin d'interrompent peut-être la phase 1000, puisqu'au fond, on ne maîtrise pas le nombre de phases qu'il faudra atteindre pour achever un programme ou un projet. Cela a alimenté les soupçons de corruption et de mauvaise gestion. On est passé du complexe industriel-portuaire de Kribi à PAC, port autonome de Kribi. Comment on est arrivé là? Point d'interrogation. On est passé du complexe sportif d'Olembe avec tout ce que cela arrivait à stade d'Olembe. Comment comprendre que le gouvernement camerounais soit arrivé à un déficit budgétaire chronique, ce qui signifie qu'il dépense plus d'argent qu'il en reçoit? Pour combler ces déficits, il fait recours à l'emprunt, ce qui ne fait qu'augmenter la dette. Savez-vous que le Cameroun a un faible taux de mobilisation de recettes fiscales, ce qui signifie que le gouvernement ne collecte pas assez d'impôts pour financer ses dépenses. Cela oblige le gouvernement à emprunter davantage, ce qui fait augmenter la dette. C'est ça, et ça, c'est pour ce qui est des facteurs internes. Les experts se sont plaints, on nous a fait comprendre, économistes avec, que c'était soutenable. Savez-vous qu'une part croissante des recettes fiscales est consacrée au service de la dette, limitant les ressources disponibles pour des investissements productifs dans les infrastructures, l'éducation, la santé et d'autres secteurs clés de la croissance de ce pays? Un même projet qui devait être fait en une fois avec un financement conséquent a été fait 4 fois, 5 fois avec 5 financements différents. Quand on fait de l'argent du premier financement, question. Deuxième financement, question. Troisième financement, autre question. À la question posée, on a parlé de l'unicité des caisses et la priorité dans les dépenses. Comment parler de croissance lorsqu'on sait qu'un niveau d'endettement élevé peut dissuader les investisseurs privés et renchérir le crédit, freinant l'activité économique et la création d'emplois? Qu'est-ce qui puisse expliquer un tel endettement excessif invisible sur le terrain? Savez-vous qu'un endettement excessif peut fragiliser la situation économique et financière des pays, exposant des risques accrus de crise et d'instabilité, nuisant à la confiance des investisseurs et à la perspective de croissance à long terme? Comment comprendre qu'il n'a jamais été fait dans ce pays état des fonds empruntés? Raison pour laquelle, de l'avis de certains experts de la question, il faut apparier qu'une partie des fonds empruntés a été détournée vers des intérêts privés. Bonne question. Pourquoi les différents barrages hydroélectriques ne sont pas achevés? On ne parle plus de Mekine. Même velay à tous ces problèmes.
Lompaga. On a ouvert une nouvelle vitrine sur Nachtigal. On nous a fait comprendre que Nachtigal devait résoudre tous les problèmes. Passons. On a eu le Pipis qui était censé régler tous les problèmes des questions d'eau. Yaoundé et ses alentours. À la fin, on nous dit que c'est fini à 100% après plusieurs crédits, mais on va revoir après. On a eu le plan d'élargissement de la sortie de Lembe, où on a dépensé des millions en emprunt pour la réalisation de la gare routière. On nous dit qu'en termes d'élargissement, on va devoir recasser pour pouvoir élargir et reconstruire. À la fin, l'investisseur qui a mis son argent, le financier, qui a emprunté, qui a prêté de l'argent, il va se poser des questions. Est-ce que ces gens-là sont véritablement sérieux dans ce pays?